Hello! Toi aussi tu veux débloquer ton handstand? Et bah ça tombe bien parce que cette vidéo est mon guide complet pour débloquer cette figure en moins de quelques semaines. Et je t'arrête tout de suite, tout le monde peut débloquer cette figure si elle a la bonne méthode et qu'elle l'applique correctement. Dans cette vidéo nous allons d'abord comprendre le fonctionnement de cette figure, puis nous verrons les prérequis, les échauffements, etc. Enfin, nous verrons les étapes de progression et pour finir, je vous partagerai les meilleurs conseils et exercices qui vous permettront d'exploser votre niveau en équilibre. Et bien sûr pour vous prouver ma légitimité, moi c'est Jean, je suis coach en calisthénie et j'ai eu la chance d'accompagner plus d'une vingtaine d'athlètes comme Quentin qui partait de zéro, qui n'arrivait même pas à se jeter contre un mur et qui aujourd'hui a bien sûr le handstand, justement la figure qu'on va voir aujourd'hui, les HSPU, le front lever, etc. J'ai bien sûr aussi accompagné des personnes comme Litchi qui avaient déjà des très bonnes bases et qui aujourd'hui ont débloqué le one arm handstand, du coup justement cette figure au paroxysme et qui arrive même à créer son propre style en mixant le breakdance et la calisthénie. D'ailleurs si vous aussi vous souhaitez commencer cette formidable aventure qu'est la calisthénie et que vous souhaitez vous faire accompagner, n'hésitez pas à m'envoyer coaching sur Instagram et on commencera dès maintenant. Bon, assez parlé, passons à la théorie. Alors pour vulgariser, le handstand c'est une figure où on va chercher à pousser le sol, à ne pas confondre avec s'écraser sur le sol. Tes mains sont donc le point crucial afin de tenir en équilibre. Pour imager, tu te bats constamment entre tomber en avant et en arrière. On est comme des bébés qui apprenons à marcher. Donc quand tu tombes vers l'avant, tu te mets sur la pointe des pieds. Là en handstand, on va appuyer sur ses doigts, on va se mettre sur ses doigts, on va mettre de la pression. Et pour imager quand on va tomber en arrière, on va se mettre sur ses talons. Alors que du coup en handstand, on va essayer de pousser sur sa paume. Alors maintenant pour les règles essentielles. Tout d'abord, il faut que tu regardes l'espace entre tes mains. Ton regard, c'est super important. Faut jamais que tu regardes devant ou derrière toi. Toujours entre tes deux mains. Bien sûr, je vous l'ai déjà dit, mais il faut vraiment pousser le sol, comme si tu essayais d'éloigner la terre. Ce qui te permet aussi, dans la plupart du temps, de garder un bon alignement et de vraiment créer ce gainage, créer cette tension sur ton corps. Bien sûr, quand tu commences, il faut que tu oublies l'obsession de la ligne parfaitement droite. Si tu ne tiens pas, c'est pas à cause de la forme, c'est parce que tu n'as pas encore vraiment compris comment se déroule la figure, ce qui se passe dans tes mains, etc. Comment tu vas pousser sur tes épaules. Pense aussi à pas garder ta main trop ouverte ni trop fermée, il faut vraiment que tu couvres une bonne surface tout en pouvant exercer vraiment une pression sur le sol. Bien entendu, les coudes sont bien tendus et si tu veux déjà commencer à optimiser, tu peux penser à tendre les pointes vers le ciel pour améliorer ton alignement. Et d'ailleurs pour rebondir sur l'alignement, essaye vraiment d'être comme un bambou, à la fois t'es gainé, t'es solide mais à la fois tu as une certaine souplesse, tu peux te tendre et justement c'est le point clé qui va te permettre de résister aux micro-tensions vers l'avant, vers l'arrière, etc. et vraiment débloquer un équilibre. Maintenant on va se demander est-ce que c'est préférable sur les parallèles ou sur le sol. Alors pour tout vous avouer, les parallèles c'est plus confortable, surtout au niveau des poignets. Mais globalement ça va vraiment être le même principe, tu vas faire ça pour ne pas tomber en arrière et tu vas faire ça pour ne pas revenir vers l'avant. Mais pour ce tutoriel, on va rester au sol, car comme je vous l'ai dit, c'est globalement la même chose. Maintenant qu'on a vu tout ça, on peut passer aux étapes de progression. Alors pour la première étape, on va tout simplement tenir dos au mur, un hold dos au mur. Et c'est vraiment ici que se trouve le cœur du travail. Alors comment faire? On va placer ses mains à une longueur de main du mur. Pas trop loin, pas trop serré, juste la bonne position pour ne pas être en banane. Ensuite on va monter au mur et une fois que ça c'est maîtrisé, on va décoller une jambe du mur. Ça doit vraiment être fait dans le contrôle afin de trouver l'équilibre. Le but est vraiment de décaler pile poil assez sa jambe pour vraiment sentir ce point d'équilibre avant de décaler la deuxième jambe et d'essayer de tout simplement tenir en handstand. Ça paraît trop facile mais c'est aussi simple que ça pour comprendre et apprendre l'équilibre. Cet exercice il est important à deux niveaux. Tout d'abord comprendre comment ça marche avec les poignets, les épaules, tous ces micro-ajustements, tous ces détails techniques du handstand. Et dans un deuxième temps bien sûr comprendre comment avoir l'équilibre. Sentir ce point d'équilibre c'est vraiment aussi le cœur de cette figure. Au niveau du regard, regarde vraiment pas en arrière. Je sais que c'est tentant quand on se lance parce qu'on veut garder le contrôle. Mais en réalité c'est vraiment le fait de regarder entre ses deux mains qui va te permettre de contrôler cette figure. Maintenant pour la deuxième étape, on va passer à un hold. On va tenir mais cette fois ventre, torse au mur. Alors bien sûr ça peut paraître plus effrayant mais ça a un avantage qui est clé, c'est que ton corps ne peut pas se mettre en banane. Donc tu apprends la forme parfaite. Alors comment faire? C'est un peu comme le hold dos au mur, on pose ses mains au sol, on monte les pieds le long du mur en rapprochant les mains du mur justement. Pas besoin d'être trop proche, pas besoin d'être trop collé, le but c'est vraiment d'avoir un bon espace pour comprendre l'équilibre encore une fois avec une bonne position. Puis encore une fois on décolle une jambe à la fois, puis la deuxième une fois qu'on sent son point d'équilibre et on essaye justement de tenir le handstand.
Attention là, pour redescendre, on va vraiment chercher à orienter son corps sur le côté en poussant sur sa main dominante pour vraiment tomber sans se faire mal. Ce deuxième exercice, c'est pas le cœur du handstand. Le cœur du handstand, c'est encore une fois, c'est le premier, c'est comprendre l'équilibre. Cet exercice, c'est la deuxième étape parce qu'il va plus loin, il est plus compliqué et il aborde une nouvelle notion, justement la chute en arrière. On va vraiment chercher à se décaler. Mais il est très important, pourquoi? Même une fois qu'on a ses premiers essais à 2-3 secondes à vide, c'est-à-dire sans le mur, parce que pourquoi il est aussi important, parce qu'il permet vraiment de retravailler la forme. En fait, on peut pas être en banane, on est obligé d'être bien droit. Pour la troisième étape, on va maintenant apprendre à tomber et c'est extrêmement important parce que c'est cool de savoir décoller un avion, mais si on sait pas atterrir, là, ça va être plus compliqué. Pour commencer à aborder cette étape, je te conseille de tenir au moins 10 secondes contre un mur avec les deux jambes justement décollées, le premier exercice. Et une fois que tu as ça, tu es vraiment prêt pour les tentatives libres. Mais d'abord, faut apprendre à tomber sans peur. Alors techniquement, comment on va chercher à tomber? Alors dans un premier temps, on va vraiment chercher à monter, à kick up, c'est-à-dire à se lancer en handstand, mais de manière volontairement trop forte. Vraiment, on va chercher à mettre beaucoup de puissance pour forcer la chute. Et la différence avec une chute classique, c'est que là, on sait qu'on va tomber. On se prépare mentalement et physiquement à tomber. Du coup, ça sera pas une surprise. Une fois qu'on s'est lancé et on est presque à la position du handstand, on va vraiment chercher à pousser sur une main, sur le côté dominant, et on va tourner son corps sur le côté. Le but justement, c'est que tes pieds atterrissent sur le côté et que ta main reste au sol du début à la fin de l'exercice. Cette main, elle est vraiment importante parce qu'elle te permet de garder le contrôle de A à Z et tu auras toujours une prise au sol. Mais attention, par contre, il y a des erreurs à ne jamais faire. Tout d'abord, je vois beaucoup de gens mettre un tapis derrière eux et finir leur handstand avec des roulades sur le tapis. Alors non, on n'est pas en gymnastique, ça va te faire prendre des mauvaises habitudes et c'est pas bon du tout. Car en calisthénie, on sera rarement sur des tapis et si tu fais une mauvaise chute, en fait, tu vas juste te détruire la nuque et c'est vraiment pas le but. Surtout si on veut avancer dans ce sport, qu'on veut progresser. Et une deuxième erreur que je vois très souvent, c'est les gens qui cherchent à marcher sur les mains. Une fois qu'ils sont en handstand et qu'ils ont un contrepoids vers l'arrière, ils vont avancer leur deuxième main pour rattraper l'équilibre. Dans l'idée, c'est un bon exercice pour travailler l'équilibre, pourquoi pas, franchement c'est pas mal. Mais dans le cadre où on veut seulement apprendre le handstand, en réalité, c'est pas une bonne chose. Parce que ça va seulement créer de mauvaises habitudes qui vont être, croyez-en mon expérience de coach, extrêmement dures à rattraper. Pour placer cet exercice, moi j'ai un conseil particulier que je donne à tous mes élèves, c'est de le faire avant de lancer des holds à vide. C'est-à-dire avant de se lancer sans le mur, etc. On va d'abord faire des chutes forcées, où on sait qu'on va chuter, où on se dit tiens, je vais chuter pour se préparer mentalement et se dire mais en fait je vais jamais me faire mal, je sais comment tomber. Comme ça on a la conscience tranquille, on sait qu'on va pas se faire mal et on peut passer sur des holds classiques où on n'a pas la peur justement de tomber et ça... Croyez-en, encore une fois, mon expérience de coach, ça change tout. Le fait de ne pas avoir peur de se faire mal, pas avoir peur de tomber parce qu'on maîtrise son corps, on contrôle. Et maintenant, on peut passer à la dernière étape qui est donc le hold classique, le handstand, juste tenir, on se lance, on tient un handstand, c'est fini. Alors pour ça, on va retravailler la position de départ, du coup avec les épaules engagées, les épaules qui doivent être positionnées au-dessus du poignet, pas plus loin ni moins loin, vraiment au-dessus des poignets. On a une jambe qui va être pliée, qui va être vers l'avant, une jambe qui va être tendue vers l'arrière. Et d'ailleurs, un conseil pour le kick-up, c'est de s'entraîner avec un mur, justement pour pas tomber en arrière, mais le but c'est de se lancer et de s'arrêter avant le mur. C'est-à-dire qu'on va faire un hold classique sans positionner ses pieds avant. Et ça c'est un super exercice pour travailler justement ses départs, ses kick-up, parce qu'en fait on va jamais tomber vers l'arrière, on va seulement tomber vers l'avant, et au pire on va juste toucher le mur, ce qui va nous faire gagner une grosse énergie, ça va nous enlever un peu aussi la peur de tomber, parce qu'on sait qu'on va réussir à contrôler avant de partir en arrière, et justement c'est un des meilleurs exercices. Honnêtement il est vraiment sous-coté, je vois peu de monde le faire parce qu'ils ont la vision de se dire ah il y a un mur, ça fait débutant, etc. On s'en fiche les gars, c'est vraiment un exercice qui va vous faire progresser vite. Est-ce que vous voulez progresser vite ou faire le mec oui j'ai plus besoin du mur et passer 34 ans sur des holds simples? Non, le but c'est d'avoir le handstand rapidement, du coup croyez-moi c'est un très bon exercice. Et justement comment on fait se lancer? Tout d'abord bien sûr on met ses mains au sol, encore une fois on engage les épaules qui sont au-dessus du poignet et on va donner une impulsion, on va pousser le sol avec la jambe qui est pliée et avec la deuxième jambe on va la lancer justement vers le haut en cherchant à créer une trajectoire. Et une fois que cette jambe elle est en haut, on va chercher à rapprocher la deuxième jambe afin que les jambes justement se rapprochent et soient collées. Bien sûr quand on va lancer son handstand, on pense à pousser les épaules. On va pas seulement les engager au début, si on les engage et qu'on les désengage dès qu'on lance, ça sert à rien. Non, faut vraiment sur toute la phase de kick-up, même de handstand en général, à engager les épaules. On pousse, vraiment c'est une figure, pour revenir aux toutes bases que je vous ai expliqué au début, c'est une figure où on pousse le sol, on repousse le sol, on ne s'écrase pas. Et aussi un conseil que je vous donne, c'est quand vos jambes vont se rapprocher, vous allez essayer de tendre les pointes vers le ciel. Pourquoi? Parce que ça va créer un alignement, ça va forcer votre corps justement à
prendre de la hauteur, à chercher à aller le plus haut possible. Et inconsciemment, vos épaules, elles vont plus s'engager si vous cherchez, si dans votre objectif, c'est se grandir. Et justement, ça va créer un bon alignement aussi au niveau des abdos. Du coup, vous aurez une meilleure forme si vous avez les pointes tendues vers le ciel et vous n'aurez pas ce souci-là au niveau des épaules. En tout cas, si vous le faites bien. Maintenant qu'on a fini les étapes de progression, je vais vous donner un conseil extrêmement important, c'est au niveau de la fréquence d'entraînement. Ce qui compte en handstand, il y a une seule chose honnêtement, c'est la régularité. Même si vous faites du handstand tous les jours seulement 30 minutes, seulement 20-30 minutes, mais tous les jours de la semaine, avec pourquoi pas bien sûr un jour de repos, bah en fait ça va être mieux que seulement 3 séances où vous allez faire du handstand pendant 2 heures. Croyez-moi, c'est vraiment la régularité, cette fréquence, le fait de répéter en boucle qui va faire que votre corps il va comprendre l'équilibre et vous allez avoir cette figure extrêmement rapidement. Bien sûr c'est un travail qui peut être long et d'une grande complexité et c'est là que j'interviens en tant que coach de calisthénie où comme vous le savez j'accompagne des élèves sur 3 à 6 mois avec des visios, du présentiel et pourquoi pas même des voyages, des séminaires comme le prochain qui se déroule à Barcelone, ça va être une folie. Dites-vous une semaine dans un appartement collé à la plage avec le meilleur parc du monde de calisthénie, ça va être génial. Le but c'est vraiment de vous aider à débuter en calisthénie ou si vous avez déjà un petit niveau vous faire exploser. Car mon but à moi c'est limite d'accompagner un élève de ses tout débuts jusqu'à sa première compétition. Ça c'est vraiment ce que j'adore faire parce que la calisthénie c'est un sport qui a changé ma vie, ma vision de voir l'effort, ma vision du dépassement de moi, même ma confiance en moi en général et justement je suis convaincu que c'est un sport qui peut aussi changer votre vie ou du moins énormément vous aider. Alors n'hésitez plus si vous voulez exploser en calisthénie ou tout simplement débuter, envoyez-moi coaching sur Insta et on se retrouve là-bas. Sur ce les amis je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à la prochaine. Allez ciao.